À l'époque, ça fait quand même 2 ans là, qu'on a travaillé pendant 2 ans sur cette sculpture-là. Puis c'était en plein dans le. À ce moment-là, on parlait beaucoup du retour des Nordiques à Québec. Comme ça, on s'est dit que ça ferait un beau clin d'œil d'inclure à l'œuvre quelque chose qui avait un rapport avec les Nordiques de Québec. Donc, on a trouvé cette rondelle-là, une rondelle vintage de 1984, une année qui était... un bon cru. Un bon cru. Je suis pas persuadé que c'est une rondelle officielle de la LNH. Par contre, c'est une rondelle avec le logo des Nordiques de Québec où c'est indiqué l'année aussi là, de production, 1984. D'après moi, c'est plutôt une rondelle qu'on pouvait trouver à l'époque pour jouer entre amis ou des rondelles souvenirs plutôt qu'une rondelle d'un match officiel. Ça aurait été fantastique, là, en fait. Là. Mais quand on s'est mis à rechercher ça, c'était un peu une idée. C'était venu c'était le processus de fabrication de l'œuvre était assez avancé. Puis quand on a eu cette idée-là, c'était un peu pour faire écho à ce qui s'est produit aussi là, durant la construction du centre. Je sais qu'il y avait une nouvelle qui avait sorti comme de quoi un des types qui travaillait sur le chantier avait placé une rondelle du Canadien de Montréal dans les structures de béton des gradins du centre Vidéotron. Donc, ça avait fait toute une histoire. On s'est dit, tiens, nous, on va faire un geste symbolique. On va poser comme cœur une de nos bêtes. On va mettre un logo des Nordiques là, qui se veut un peu une représentation de l'espoir que les gens d'ici ont de voir le retour d'une équipe de la LNH à Québec. Là.